Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique de mon petit jardin créatif et on se retrouve cette semaine pour une vidéo broderie. Donc broderie, point de croix, point compté, et il va y avoir un petit peu de canevas. Au programme, donc je vous ai dit du canevas. Je vous ai filmé une petite vidéo sur mon premier achat fait sur Univers Broderie et on va parler du coup de mes encours. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec du canevas. On commence par un canevas fait par ma dernière qui va avoir 8 ans à la fin du mois. Et en me voyant broder, du coup, elle a eu envie aussi de s'y mettre. Donc, je me suis dit qu'un petit canevas, ça serait bien pour qu'elle puisse commencer. Donc, j'ai commandé l'année dernière, quand j'ai commencé à tâtonner un petit peu avec le point de croix. Donc, je lui ai commandé sur Rascol, donc pour elle, mais j'ai pris 3 petites toiles pour mon deuxième et mon avant-dernier. Et du coup, mon deuxième qui a 14 ans, lui, finalement, avait commencé vite fait, mais bon, n'a pas donné suite. Alexander, qui a 9 ans, a bien envie de s'y remettre. Donc, du coup, il va peut-être, là, pendant les vacances, en faire un petit peu avec nous. Mais Elina, depuis que je m'y suis vraiment mise fin de l'année dernière, donc vers novembre-décembre, et là, a voulu également, du coup, ressortir son petit canevas et elle l'a fini. Et je suis trop contente. Il est trop mignon, ce petit escargot. Donc, alors, ce qu'il y a, c'est que c'est en train de se défaire. Donc, il va vite falloir que je vois pour faire un petit projet. Mais j'avoue que je ne sais pas comment le mettre en valeur. J'ai demandé sur un groupe sur Facebook. On m'a dit d'en faire un petit coussin. Faire un centre pour un petit coussin. Donc, je vais voir. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il faut absolument que je vois pour lui en faire quelque chose. Ou voir pour l'encadrer hein, même. Ça, j'ai pas regardé. Normalement, ça fait 10,5 par 10,5 de ce qui était indiqué sur la pochette. J'ai pas remesuré. Là, on est à 11,5. Ouais, on est même à 11,5. Donc, oui, j'ai vraiment envie qu'elle l'ait en souvenir. C'est sa toute première. Et elle l'a emmenée à l'école parce que tous les jours, ils font un petit rituel. Elle est en CE1 et du coup, elle était toute fière de dire que là, ce week-end, elle l'avait fini et elle a eu que des compliments. Elle était toute fière. Donc, je trouvais ça trop chouette. Donc, première broderie de ma puce. Je vous mettrai une petite vidéo, je l'ai filmée à un moment quand elle en faisait. C'est trop chou, je suis trop fière. Donc voilà, première réalisation finie par ma petite louloute, ma petite princesse. Du coup, bien partie sur sa lancée, elle a décidé de continuer
avec la toile que... Bah, avec la toile, oui, avec la broderie que j'avais acheté donc à Ethan, hein, qui a 14 ans. Donc, qui avait 13 ans hein, quand j'avais acheté. Qui aime bien tout ce qui est manuel. Et donc, Ethan avait choisi le petit pingouin. Et Lina lui a demandé si elle pouvait le faire. Donc, à chacun, je leur avais acheté un petit ciseau, vous savez, chez Action. Je leur avais mis dans leur petit sachet. Hop, voilà son petit début. Donc, je la laisse gérer toute seule là. Hein. Sur l'autre, je l'avais aidée, mais là, bon, voilà. Elle se tente. Elle a fait un petit début. Alors, bon, les arrière-toiles, c'est pas trop ça, mais c'est pas grave. Voilà. Moi, le plus important, c'est qu'elle s'amuse. Elle apprend tranquillement. Il n'y a pas de compétition ni rien. Et bah, je trouve qu'elle se débrouille pas si mal, hein, franchement. Et elle aime vraiment ça. Elle aime tout ce qui est créatif. Hein. De toute façon, elle me suit tout le temps. Dans tout ce que je fais. Elle veut tout essayer. Et bah, j'adore. Franchement, c'est ma petite fierté de maman. Donc, voilà. La nouvelle petite broderie, petit canevas. Commencé par ma puce. Et elle a très envie aussi que je lui montre comment faire du point de croix. Donc là, tout de suite, voilà, on a dit, elle fait ça. Elle veut l'offrir à son frère. Elle veut lui faire pour lui offrir. Donc je trouve ça trop mignon. Donc elle le fait. Puis après, je pense qu'on va voir pour passer au point de croix. Parce que je veux pas qu'elle se mélange tout. Donc voilà. Et c'est chouette parce que c'est des gros trous. Il y a... l'aiguille de fourni avec. Donc, je vais lui en mettre ici. Voilà. Et on a tous les fils et ça c'est chouette. Et il y en a vraiment beaucoup. Au niveau quantité, c'est vraiment bien. Sur son escargot qu'elle a terminé, il lui restait beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est My First Embroidery. Voilà, voilà. Donc, super contente que ma puce bah, se lance dans cette activité également. On va continuer avec du coup ma petite vidéo que je vous ai filmée quand j'ai reçu ma commande chez Univers Broderie. Donc je vous la mets et je vous dis à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui parce que je viens de recevoir ma commande Univers Broderie. Donc c'est la première fois que je commande sur le site. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc j'ouvre et je vous montre. Voilà comment ça se présente. Voilà, voilà. Alors j'ai profité de leur offre à 1 € au niveau des échevettes pour du coup faire une commande. Je vous montre tout ça. Alors tout d'abord, on va commencer par la toile. Donc c'est une toile Aida Sed Zweigart coloris grain de sable. Hop. Ok, très joli. C'est assez souple, donc ça va. Et donc j'ai commandé, alors juste derrière j'ai mon écran d'ordinateur. J'ai commandé un coupon de 50 par 55. Voilà. Hop. Donc, j'ai commandé ce coupon pour faire... ça s'appelle Panda Cross Stitch de Soda Stitch. Donc, Panda dans la forêt de bambou. C'est pour faire pour ma dernière. Parce que c'est une fan de panda. Elle adore les pandas. Elle a beaucoup de choses panda déjà dans sa chambre, que ce soit en décoration, en peluche, voilà. Elle adore ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui faire sur une couleur assez naturelle. Ouais, vous voyez bien, il est pas mal.
sur un coloris naturel pour que ça passe dans le temps. Si elle garde cette passion des pandas, je voulais pas faire une couleur rose ou bleu ou quoi. Alors ma fille adore le bleu, hein. Donc du coup, j'avais pas trop envie. Je me dis, les goûts ça change. Je préférais rester à la rigueur sur du sobre, qui n'est pas un coloris trop flash. Donc là au moins c'est du neutre, ça ira avec tout. Je trouvais ça très sympa. Et du coup, alors je vais essayer d'ouvrir le fichier parce que pour ce faire, j'ai acheté directement les DMC. Alors, pour la réalisation, il me faut bien évidemment du blanc, 165, du noir, donc le 310. Donc il y a le 3347, le 3345, 3348 et le 3716. Donc c'est que des coloris que je n'avais pas. Donc hop, ça me permet de remplir un petit peu mon stock de fils, mon choix. Tac, donc au niveau des feux verts, on a différentes teintes du coup. Je vais y arriver, j'essaie de les prendre correctement. Tac. Et on va le mettre là, là, là. Voilà. Donc, les différents verts. Le blanc et le noir et le rose. Voilà, il fallait pas beaucoup de fils, donc je me suis dit autant prendre directement. Ensuite, j'ai commandé plusieurs autres fils que voici. Donc c'est pour compléter au niveau de mes pochettes les couleurs dont je vais avoir besoin pour mes toiles en cours ou à venir. Donc je regarde mes projets et je vous dis parce que je me suis marqué les coloris qu'il me fallait. Alors pour ma broderie automne de rouge antique, donc je vous remets le visuel. J'avais besoin de 6 échevettes. Alors, je vais m'amuser à les retrouver. On a le 3052, ensuite le 937, le 946, le 321, le 520 et le 780. Voilà. Donc là, j'ai tout. J'ai tout pour pouvoir finir ma toile. C'est chouette. Donc, hop, je mets dedans. Et du coup, je n'ai plus besoin de ma petite liste de ce qui me manquait. Donc ça, c'est trop cool. Donc je sais que si je veux la continuer, j'ai vraiment tout. Ça, c'est trop bien. Dans ce que j'ai pris aussi, alors, il y a pour Dame de l'été de jardin privé. Je suis en train de faire tomber. Hop. Il m'en manquait 5. J'en avais déjà plusieurs. Donc j'avais tout mis comme ça, mais là je suis en train de voir pour changer de façon de faire. Pour pas avoir tout dans ma pochette. C'est en regardant la vidéo de Sophie, c'est la chaîne, je vous la remets. C'est passionnément So ou So passionnément, je ne sais plus. Qui expliquait que au niveau de son organisation, elle avait une caisse avec toutes ses couleurs et que du coup, en fonction des projets, à piocher directement dedans.
Et plutôt que de tout balader dans des pochettes ou sacs ou quoi. Et je trouvais que finalement, c'était pas mal. Donc là, j'en ai une en cours, hop, qui est sortie. Je me dis, en fait, avoir juste des trifils dans les pochettes, ça serait plus pratique. Où je me prépare quelques fils et au fur et à mesure, en fait, je m'en remets. Donc, ça me serait... Ouais, je vais essayer cette organisation-là au fur et à mesure. Là, pour l'instant, j'ai qu'un trifil. Donc, je vais voir pour m'en commander, je pense, très prochainement. Et là, c'est pratique parce que là, il n'y en a pas beaucoup sur celui-ci et j'ai besoin que de quelques couleurs. Donc, c'est très bien. Je sais plus chez qui j'avais eu. Il est en bois. Et c'était une petite boutique qui vendait plein de boutons en bois et tout sur un des salons où j'avais été. Et je le trouvais très chouette. Je vais essayer de vous le montrer mieux. Hop. Je le trouvais vraiment très très joli. Très très beau. C'est Atelier Bonheur du Jour. Il est écrit en bas. Bon, vous voyez un peu floué à l'envers, mais il était très 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 joli. J'aime beaucoup l'esprit un peu vintage comme ça. Il est vraiment très très beau. Donc oui, je me dis que ça peut être très pratique d'avoir juste ça et non pas du coup tout ça dedans. Donc, hop. Du coup, pour cette toile, donc Dame de l'été, il me manquait 5 coloris. Alors, il me fallait le 816, le 921, le 3855, le 3854 et un que je n'ai pas pris apparemment. Ah, j'en ai oublié un. Bon, c'est pas très grave. C'est quel coloris? Oh, il me semblait que j'avais tout pris. Je suis en train de regarder au niveau de ma commande. Bon, bah, je l'ai oublié. C'était le 581 qui me manquait. Bon, c'est pas grave, j'en ai déjà 4. Hop. Voilà. Dans les couleurs qui me manquaient, donc il y en a un seul qui me manque. Hop. Il faudra que je vois. Donc du coup, je ne jette pas mon papier. J'ai entouré celui qui me manquait. Donc ça, je mets pour le moment à l'intérieur. Du coup, je sais qu'il me manque ce coloris-là pour si je viens à vouloir finaliser. Mais il y a tellement à faire encore dessus que j'ai le temps de voir venir. Hop. Autrement, je vais pouvoir voir également pour commencer prochainement ma petite poule fleurie. Donc, j'ai fait du tri dans ce que j'ai déjà. Donc, j'avais acheté hop, ces 3 coloris-là, donc des teintes de marron. Et dans ce que j'avais déjà, il y a ces coloris-là. Donc, hop, ça c'est ce que j'ai déjà. Donc, je peux déjà bien la commencer. Et j'ai commandé quelques couleurs. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Il y a le 721, le 722, le 644. Ensuite, j'ai quoi là? Hop. Oui, donc là, ça va être bon pour... comment? Pour ma toile. J'ai pas tout à fait tout. Là, j'ai quoi? Oui, il y a des coloris. En fait, j'ai oublié de me noter. Tiens, dans ce que j'ai retiré. Donc, là, j'ai 37,55. Donc, pour me faire le bleu. Hop. Alors, là, c'est pas exact.
c'est des échevettes que j'avais récupérées mais qui n'avaient plus d'étiquette. Donc, dans mon premier floss tube, je vous expliquais que j'avais ma grand-mère qui avait toute une boîte d'échevettes qui étaient entamées, tout emmêlées, certaines entières. Du coup, ben, j'ai récupéré, donc j'ai estimé par rapport aux couleurs que j'ai vues au niveau du patron. Donc, j'ai estimé. C'est pas dit que ce soit réellement les couleurs, mais voilà. Donc, j'ai estimé, dans ces cas-là, je me mets entre parenthèses, quand je suis pas sûre. Voilà. Donc, j'ai estimé, lui, pour le 37,55, hein, qui pourrait aller. Lui, on avait dit pour le 37,70. Hop. Ça, on a le 37,06. Hop. Le 754. Tac. Le 502. Hop. Le 38, 31. Alors, c'est estimé, hein. Ça. Et il m'en manque un. Le 604. J'ai pas de 604. Bon, c'est pas grave. Il me manquerait qu'un coloris. A priori. Donc, on est pas mal du tout. Je vais pouvoir commencer ma petite poulette. Ça va être trop beau. Voilà. Je vous la remontre. Elle est trop belle. Donc ça, je suis trop contente. Je vais pouvoir la commencer. J'ai presque tous mes fils là. Donc, non, c'est trop chouette. Je suis contente. Et autrement, il me reste ces fils là. Donc, il y a un noir que j'ai mis dans une autre pochette. Donc, je sais que je vais avoir assez. Je vous montre pour quel projet c'est. C'est pour faire, du coup, ce projet-là. Donc, collection brode du noir d'Isabelle à Courvotier. Je trouvais très chouette. Donc, moi, au niveau de la cuisine, notre cuisine, elle est rouge, noir et blanche. Donc, ça tombait très bien. Donc, j'ai pas encore la toile, pour le coup. Mais je trouvais très chouette. Avec, en cuisine, c'est fait maison. Parce qu'on cuisine beaucoup. Le chef, c'est moi. Ne pas parler la bouche pleine. Se laver les mains. Ne pas dire burk avant de goûter. Merci qui. Tiens-toi droit. Ne mets pas tes coudes sur la table. 5 fruits et légumes par jour. J'ai faim, on mange quoi? Miam, pas avec les doigts. Voilà. On a 5 enfants. Je vous avoue que c'est des choses que je répète très souvent. Donc, bon, dans l'ensemble, là, ils grandissent, donc ça va. Hein. Mais c'est vrai que ne pas mettre les coudes sur la table, se laver les mains, ça va. Se tenir droit. Alors, les j'ai faim, on mange quoi? Ça, on en entend. Miam, ça va parce qu'ils sont pas trop difficiles. Franchement, on n'a pas de soucis. J'en ai eu un surtout qui disait burk tout le temps dès qu'il voyait des légumes qu'il était tout petit et qui maintenant va être cuisinier. Donc, pour dire, petit, c'était mais terrible. Il voulait jamais manger. Ah, c'était mais dès qu'il voyait un légume, il se tirait au cœur. Donc, ne pas dire burk, ça, qu'est-ce qu'on l'a dit? Tu dois goûter d'abord. Et ouais, non, franchement, je la trouvais trop chouette. C'est, voilà. Donc, je me suis pris les petites échevettes. Je vais me les mettre à l'intérieur. Comme ça, je sais que j'ai ce
qu'il me faut pour mon projet. Hop. Tac. Et il faudra juste que je me trouve du coup la toile. Donc voilà, ça c'est pour faire pour ce futur projet. Voilà, voilà. Donc, prochain qui se mettra en route, ce sera celui-ci. Voilà. Bon, bah, je suis bien contente de ma commande. Ça a été assez rapide. J'ai commandé vendredi après-midi, si je me trompe pas. Non, j'ai commandé samedi. Et on est jeudi 30. Donc, c'est très correct. Au niveau de la livraison, je suis contente. En mondial relais. Donc, c'était parfait. Voilà, bah, c'était pour vous faire le point sur cette première commande chez Univers Broderie, dont je suis très satisfaite. Donc, j'en entendais du bien, je confirme. Et il n'y a plus qu'à. Alors, avec tout ça, tout ce que j'ai acheté chez Univers Broderie, ça m'a permis du coup de compléter au niveau de mes encours les fils qui me manquaient. J'ai également acheté sur Amazon. Alors, il faut que j'essaie de vous mettre les liens. J'essaierai de voir ça. Je me suis acheté des trifils comme ceci sur Amazon. Donc, les autres sont dans mes pochettes. Donc, il y en avait 10. Et bah, du coup, c'est très pratique. J'écris directement dessus avec les Sharpies. Et pour effacer, j'efface au dissolvant d'eau. Donc voilà. J'ai acheté ça. Je vous montre un petit peu comment je fais. Hop. Là, c'est une toile que j'ai pas avancée, mais j'ai trié au niveau des couleurs. Donc là, c'est sur ma toile Dame d'été que j'ai pas touché, mais ça m'a pris vraiment du temps d'installer tous mes fils. J'ai fait pour tous mes projets en cours. Donc ça va, j'en ai pas énormément, hein, vu que ça fait pas longtemps que je me suis vraiment remise dedans. Je reste raisonnable. Mais voilà. Pour chaque fil, j'ai mis le numéro. J'ai accroché une partie seulement, donc une longueur. Je prélève au fur et à mesure mes fils. Et quand j'en ai plus, hop, bon, ça je mets dans la pochette. Ça m'évite d'avoir toutes mes bobines. Du coup, c'est beaucoup plus pratique. Parce que comme ça, ma pochette, elle est moins épaisse. Et hop, je me suis rendue chez Action. Et chez Action, j'ai trouvé cette boîte-là. Donc là, j'ai pas réussi à l'enlever pour le moment. Hein. Je m'en occuperai peut-être plus tard. Du coup, je me suis acheté celle-ci, qui est transparente, donc je trouvais ça génial. Et j'en avais déjà une, hop, avec ici. Donc, celle-ci, c'est que des échevettes où je n'avais pas les numéros. Du coup, ben, j'ai mis tout sur petite cartonnette et voilà, j'ai rangé dedans. De façon à ne pas mélanger, hop, j'ai mes DMC dans celle-ci. Donc là, tout est bien organisé. Pour le moment, j'en ai pas énormément, hein, mais ça se fait au fur et à mesure. Et derrière, j'ai les fils que j'avais achetés. C'est chez Un Petit Fil. Donc j'en ai quelques-uns. À la base, je voulais faire un projet, mais pour le moment, je ne l'ai toujours pas fait. Donc ça fait un paquet de temps. Mais je les trouvais beaux, donc j'en ai pas beaucoup. Bah, je vous montre rapidement. Hop. Tac. À la base, je voulais faire un cœur sur le site de DMC, si je ne me trompe pas, un patron gratuit. Puis je me suis jamais lancée. J'étais pas encore assez à l'aise. Mais quand j'avais été au salon de broderie, je les avais trouvés trop beaux. Donc, j'avais pris Fuchsia, qui est trop beau.
Céleste, un joli bleu, avec des dégradés, trop beau. Horizon, qui est un bleu plus clair. Félicité, qui est un mélange avec du violet, rose, il est vraiment très beau. Et cerise, qui est vraiment très joli. Donc, hop, je trouvais que cela allait très bien ensemble. J'adore le fuchsia, donc quand j'ai vu du fuchsia, je me suis dit bah du fuchsia. Et la base pour le projet, hop, dans le cœur, je voulais intégrer ces couleurs-là. Faire un côté avec des bleus, un côté avec des roses. Puis j'ai pas fait. Alors est-ce que je ferai un jour, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai ces jolis fils qui sont là et qui attendent qu'un jour je m'occupe d'eux. Voilà. Hop. Tac. Donc cette petite boîte, bah, super pratique. Là j'ai mon stock de cartonnettes. Là j'ai des fils en plus, bah, des petites échevettes que j'avais commandées, mais en fait quand je mettais mes cartonnettes par projet, j'avais oublié que j'avais déjà ces couleurs là. Et dans les projets, il n'y en a pas besoin de tant que ça. Donc c'est un peu dommage que j'ai acheté les échevettes. Donc le fait de mettre directement dedans et d'aller piocher par couleur quand j'ai besoin, ça va être beaucoup plus simple, je pense. Donc on verra l'évolution. Là j'ai mis mes noirs, mon blanc, puis voilà. J'ai rangé du coup par ordre, par numéro. Voilà. Donc ça, je suis bien contente de l'avoir trouvé en transparente, du coup, je trouve ça chouette. Au niveau des achats, c'est tout ce que j'ai fait pour la broderie. J'ai rien acheté de plus dernièrement. On continue du coup avec mes encours. Alors, on va commencer par... Ah si pour la broderie, je me suis acheté l'application Pattern Keepers. Donc, ça me permet du coup de pouvoir mieux... Ça me permet du coup de mieux voir mes points plutôt qu'être sur feuille. Donc, c'est quand même bien pratique donc de pouvoir intégrer les PDF. Donc, c'est chouette. Alors, au niveau de mes encours, un que j'ai pas mal fait... Hop. Alors, j'ai les pinces, il est sur le Q-Snap. C'est le Christmas Tree de 2x2 Stitch. Donc, hop, je vous le montre. J'avais déjà fait tout le haut. Et j'ai fini le ho ho ho. Celui-là était qu'à moitié. Et j'ai avancé un petit peu dans le sapin. Et là, j'en suis du coup, grâce à Pattern Keepers, je peux savoir. Et ça, c'est vraiment chouette. J'en suis à 1259 points de fait, soit 28,67% de la toile. Du moins des grilles. Et ouais, je suis super contente. Là, c'est un aimant. Voilà, j'avais acheté des petits aimants comme ça, je ne sais plus quand, pour qui, pourquoi. Et du coup, j'ai ma petite aiguille là, comme j'ai un fil qui court là, hop, que j'ai pas pu finir parce qu'on était parti pour préparer à manger. Donc, bon, c'est deux petits aimants, voilà. En attendant d'avoir mieux, hein, sur celle-ci, c'est ça. Et du coup, je l'ai laissé dessus et ça, c'est vraiment celui que je fais principalement le mercredi. Quand avec ma puce, on se pose pour broder un petit peu. J'avance sur celui-là. C'est Elina qui a choisi le modèle qu'elle voulait que j'avance. Et elle aime beaucoup le voir évoluer. Donc c'est chouette. Je suis contente. J'ai fini du coup tout ce qui est rouge. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente. Donc il avance progressivement. On continue. Alors, dans les projets que j'ai avancés.
hop, il y a le automne de Rouge Antique. Alors, celui-ci a quelques erreurs à la base que j'ai faites avant que je sois un tout petit peu mieux équipée avec ma loupe lumineuse. Hop. Alors, au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Hop. Et alors, pareil, je l'ai mis sur Pattern Keepers. J'en suis à 803 points, soit 35,53%. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'avais commencé par la fin. Donc, ça va être écrit automne. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'avais même pas fini le N. J'avais fait que le E. Là, il va falloir que je reprenne. Il y a une erreur. Donc, il va falloir que je défasse un petit peu les petits glands là. Et là aussi, je crois. Donc, j'avais fait une erreur. Il va falloir que je défasse, mais voilà. Là, j'ai eu envie de l'avancer simplement. Donc, j'ai fait le petit écureuil. J'ai fini le N. J'ai commencé le M. Et je crois que j'ai fait la petite feuille. Alors, sur Pattern Keepers, il n'y a pas pour les points arrière. Donc, vu que j'ai les fiches, c'est pas bien grave, je prendrai au fur et à mesure. Mais je trouve trop chouette ce petit écureuil. Il est trop mignon. Ah, ça va être super joli, je suis vraiment contente. Du coup, là, j'ai vraiment toutes les couleurs. J'avais pas tout encore. Et ah ouais, non, c'est vraiment joli. Ça va être très très beau. La toile, alors, celle pour le sapin. La toile pour le sapin, c'est des toiles que j'avais commandées chez Amazon il y a quelques temps. Là, c'est une que j'avais achetée chez Cultura. Ok, leur marque à eux. C'est coupon de toile à broder, 9 points par centimètre, 50 par 40. Voilà. Donc, hop. Maintenant que j'ai ma loupe, j'avoue que c'est beaucoup plus agréable à broder parce que je m'y connaissais pas assez. Donc, ça m'a pas trop parlé. Je me suis dit, bon, ça devrait aller. Et en fait, depuis que j'ai la loupe, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, voilà. Ça avance doucement, hein, mais ça avance. Donc, c'est chouette. Et pareil avec mon petit aimant maison. Hop, hop. Tout simple, mais ça fait son effet. Donc, ça va être super joli. J'ai hâte de la continuer du coup. Hop. Et oui, je vous ai dit, j'en suis à 35%. Un peu plus de 35%. Donc voilà. Hop. Elle est vraiment très très chouette. Autre projet que j'ai avancé, c'est la Sampler Butterfly and Border de Daily Pattern. Hop. Alors, j'en suis ici. C'est trop trop beau. Donc, c'est sur une toile de lin 12,6 fils. Est-ce que j'ai la référence? C'est une Murano. 12 fils par centimètre que j'avais eu chez Anaïs et Bergamote, donc lors d'un salon. Hop. Et je l'adore. Franchement, celle-ci, j'avoue, là, je ne l'ai pas trop reprise. Hein. J'ai avancé. Hein. J'ai fini une partie là. Je crois que j'ai continué ici. C'est vraiment très, très chouette. Et du coup, j'en suis à 406 points de fait. Et 1,56%. Oh, mais elle est magnifique. Et je la fais en une seule couleur. Hop, c'est le coloris 600. Oui, 600 de DMC. Une sorte de fuchsia.
Et sur cette toile rose pâle, je trouve ça vraiment mais superbe. Donc je vais la faire entièrement comme ça. Là, je crois que je vais attaquer. Il y a un petit coin ici. Je pense que je vais aller progressivement par là. Donc voilà. Celle-là, j'avoue qu'une fois que je suis dessus, j'ai tendance à oublier les autres. Mais là, voilà. Celle-ci, elle attend un petit peu. Je vais vous montrer pourquoi. Ça va être magnifique. Je trouve ça trop trop beau. Avec mon petit aimant. Hop. Il est trop joli. Hop. Je remets dans ma pochette. Il est vraiment super agréable à faire. J'aime beaucoup. J'ai hâte de la voir avancer. Mais prochainement, ça va être l'anniversaire d'Elina, qui va avoir 8 ans. Donc là, dans quelques jours, à la fin du mois de février. Et ma fille adore les pandas. En ce moment, voilà, c'est en même temps que Gabicha, hein, pour les mamans, les mamies qui connaîtraient. Bon, en ce moment, c'est son dessin animé qu'elle adore. Il y a eu Miraculous, là, elle aime toujours, hein, mais là, elle est sur Gabicha. Donc, ça plus les pandas. Les pandas, ça tient, hein, ça fait vraiment quelques temps. Depuis qu'on a été à Beauval, on a déjà été 2 fois au zoo. On est à 1 heure, 1 heure et demie à peu près du zoo. Et voilà, elle craque devant les pandas, comme beaucoup. Hein. On les a vus tout petits et voilà, on les a revus un petit peu plus grands. Et voilà, les pandas, elle adore ça dans sa chambre. Elle a plein de décorations. Et d'ailleurs, elle m'a fait une vidéo. Non, mais elle m'avait demandé mon téléphone à la base pour prendre des photos. Ça, les petits me le demandent souvent. Mes 2 derniers, qui sont moins petits qu'ils l'ont été, hein, ils grandissent. Mais du coup, ils me demandent des fois d'avoir mon téléphone pour prendre des photos. Donc dans ces cas-là, il est verrouillé. Ils ont juste possibilité d'utiliser l'appareil. Et donc, prendre des photos. Mais surtout, elle m'a fait une vidéo. Et franchement, c'était trop mignon. Où elle présentait ses pandas. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre une partie. Ça, je l'ai eu à Noël avec les coussins, les ciseaux, le pot que j'ai fabriqué, Playmobil, Lego derrière. Là, il y a ma figurine, la boîte du Lego. Là, c'est Chips, le petit panda en doudou. Là, c'est Monsieur. Là, c'est Monsieur Panda. Là, c'est Madame Panda. Là, le petit là. C'est Bambou. Et le dernier, le moyen, c'est Pandou. Oui, Pandou. Ça, c'est une maquette que j'ai fait à la garderie. Trop beau, hein. Hop, là, on voit bien le petit Lego, là. Hop, Panda. Le Playmobil. Ma figurine que j'ai eue au zoo de Beauval. Le petit pot. La paire de ciseaux. Le panier à doudou parce que j'ai mis un peu de doudou par ici. Là. Et du diamant painting. Oh, c'était trop chou sa présentation de ses pandas et tout, de ses peluches. Bref, on me fait craquer. Et du coup, j'ai trouvé sur Etsy, hop, c'est Panda Cross Stitch de Soda Stitch. Donc il y a un salle qui est organisé. Je ne sais plus les noms des personnes qui organisent. Je ne me le suis pas noté. Pourtant, je me suis pris un cahier hein, pour me noter des petites choses. Donc j'ai noté les points où j'en suis, les pourcentages. Voilà, voilà. Hein. Mais en plus, il est trop beau. Avec le petit zèbre, parce que moi j'adore les zèbres. Les zèbres et les flamants roses, hein, et les papillons. Voilà. Donc j'ai un super cahier pour me noter les choses et voilà. Donc bon. Du coup, j'ai commencé sur une toile que j'ai achetée là chez Univers Broderie. Et j'ai commencé le bas. Donc là, c'est juste
mon point de repère pour commencer par rapport au bord. Donc ça va s'enlever facilement, hein. C'est du friction, donc... Mais voilà, j'ai commencé. Oh, c'est trop joli. Oh, ça va être trop beau. Et alors, pour le moment, je l'avais dans mon atelier où j'ai pu commencer un petit peu. Mais bientôt, je vais avoir les pandas. Alors, je sais pas si je vais faire la partie haute avec les bambous. Je pense que je vais juste m'arrêter aux pandas. Je vais faire les petits bambous. Je regarde en même temps sur le côté le modèle. Comme je me le suis pas imprimé, j'ai mis pour le moment sur Pattern Keeper pour faire vraiment juste le point de croix. Et il va y avoir autour des pandas du point arrière. Si je me trompe pas, c'est du point arrière. Et voilà. Mais il y a des petits bambous à côté des pandas. Je vais faire ça. Je vais pas forcément faire l'écran. Parce que dans l'année scolaire, là, la classe d'Elina va partir en classe de mer. Et je me demande si, donc là, je vais lui faire les pandas. Et faire peut-être sur la même dimension, à mettre derrière, à faire une sorte de petit coussin. Un petit truc que ma fille adore. Qu'on se dise tous les soirs, c'est on se dit cœur d'amour. Ça, c'est, voilà. C'est son petit truc de me dire tous les soirs cœur d'amour. Et ça en est au point où si elle oublie de me le dire, mais elle en est triste et elle n'arrive pas à s'endormir. C'est son petit rituel. Et l'autre fois, elle m'a dit que ce qu'allait lui manquer, c'est qu'on se dise cœur d'amour quand elle sera en classe de mer. Donc je me dis, plutôt que d'encadrer, comme je pensais faire à la base, le petit panda, lui faire un petit coussin. Donc c'est pas que je lui fais. À la base, je voulais lui faire pour son anniversaire à la fin du mois. Mais du coup, j'en ai discuté avec mon mari, il trouvait que c'était une bonne idée. Faire un petit coussin. Et derrière, je vais faire des cœurs. Et il faut que je me trouve une police d'écriture pour écrire d'amour. Je vais faire les cœurs et d'amour. Cœur d'amour. Voilà, je pense que ça lui plairait. Et ça lui ferait un petit quelque chose à avoir avec elle quand elle sera en classe de mer. Donc, je vais voir. Pour le moment, c'est l'idée que j'ai. Et ouais, c'est quelque chose qu'elle gardera toujours à côté d'elle. Après, si c'est sali, un petit peu abîmé, tout ça, c'est pas grave. Moi, le plus important, c'est qu'elle ait quelque chose à avoir avec elle. Et ça, je trouve ça chouette. En tout cas, l'idée me plaît beaucoup. Et du coup, sur ce petit projet en cours, j'ai fait 118 points, j'en suis à 4,79%. Mais comme je vous dis, comme je ne vais pas faire la totalité, il faudrait que je vois pour comment... Non, je ne vais même pas les griser sur l'application. Non, je vais laisser comme ça, mais voilà. J'ai fait 118 points. Déjà. C'est déjà ça. Donc du coup, c'est ce petit projet-là qui va remplacer mon modèle bordure et papillon. Parce que je voudrais l'avancer. Même si finalement, je ne vais pas lui donner à la fin du mois. Je lui ai prévu plein d'autres choses. Hein. Ouais, elle s'y attend pas. Ce projet-là, elle n'était pas au courant. Donc, c'est pas trop grave. Mais à l'origine, je voulais lui faire dans un cadre pour en décoration dans sa chambre. Mais finalement, vu qu'elle m'a évoqué ce petit truc où on se dit cœur d'amour, ça allait lui manquer, tout ça, je me dis, si elle veut pas mettre la partie cœur d'amour que tout le monde peut voir, elle aura la partie panda. Et elle pourra dormir avec à côté d'elle, avec ses doudous et ça, ou le regarder le soir, puis après le ranger dans son sac, ou voilà, ça sera le petit coussinier, le petit coussin réconfortant à avoir avec elle. Pour le moment, c'est comme ça que je le vois. On n'est pas à l'abri que je change de façon de vouloir faire, mais ouais, je pense que ça sera trop mignon de faire ça comme ça. Faut pas que je traîne à le faire, mais ça devrait pas être trop long à réaliser. Donc voilà pour mes petites réalisations sur le mois de janvier depuis ma dernière vidéo.
Donc, on va voir comment je vais avancer d'ici là. Je pense pouvoir filmer à peu près tous les mois. Donc, ce mois-ci, ben, un nouveau petit projet en cours. Voilà. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et bonne braderie. Au revoir.